Ouais, salut à toutes. Après le live de tout à l'heure, plein de gens viennent de m'envoyer des messages en m'expliquant que fais le groupe, ça va pas se passer comme ça. Si on doit créer un groupe qui a un sens, ça sous-entendrait que c'est donc l'individu qui va vouloir rentrer dans le groupe et pas le contraire. Il faut qu'on trouve une solution commune pour qu'on puisse faire un vrai groupe et qu'il y ait une vraie essence, où chacun pourra ramener de son intelligence. Un groupe. Je ne sais pas comment faire. Comment l'appeler? Comment lui donner du sens sans que vous puissiez lui donner du sens? Voilà, la réalité, elle est là. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que je viens de recevoir je sais pas combien de messages sur Messenger, même des gens que je connaissais pas. Ça me fait plaisir encore, merci à vous. Franchement grave. Vous êtes en train de vous réveiller. Ah, peut-être c'est ça que vous allez me faire pour mes 50 piges. Le plus beau cadeau que vous allez me faire, c'est qu'on puisse le plus grand nombre possible être réveillé, à savoir ce que l'on veut vraiment. Comment créer le groupe, j'en ai pas la moindre idée. Comment l'appeler, je vous rappelle, j'en ai pas la moindre idée. J'ai euh, j'ai une page Facebook, envoyez-moi des messages, je les lirai. Je vous assure, un par un. Je prendrai le temps. Donc jusqu'à lundi, jusqu'à dimanche soir, je suis pas là. J'ai des choses à faire. Et en plus à sniffer. Donc vous avez jusqu'à dimanche. Parlez-en entre vous. On crée un groupe, créons-le. Mais en ces cas-là, ne créons pas un groupe comme d'habitude, comme tous ceux qui existent, comme tous ceux que j'ai fait au précédent, qui n'avaient aucun sens. Juste le sens de dire aux gens, j'ai fait un groupe, il y a de la lumière. Je trouve que c'est simple pour une fois. C'est votre propre choix, de votre propre libre arbitre, quand ce groupe pourra exister. Si les gens, encore une fois, ont créé un groupe, sont obligés de nous mettre des miasmes de tout ce qu'on peut entendre partout, ça n'a absolument aucun sens. Ça voudrait dire donc un groupe où chacun à l'intérieur viendra à s'exprimer de sa propre idée, de ses propres erreurs, comme moi je dois en faire des milliers lorsque je fais des lives, je dois dire des grosses conneries. Eh bien, c'est à partir de là que dans un groupe, avec toute réflexion gardée, tout respect gardé, dire à la personne, il me semblerait que tu aies peut-être fait une erreur parce que voilà ce que moi, je peux t'amener comme information. Et cette information, je l'ai vérifiée. Donc toi, fais exactement la même chose, frère, parce que c'est ça, le groupe. Si on fait un groupe comme tous les autres, où vous êtes obligé de galvaniser quelqu'un qui n'est pas dans le groupe ou qui n'est pas vous, ce qui est quelqu'un qui est en dehors de vous, on ne fait pas de groupe. Je pense que voilà, ça sera la préface avant si on doit créer un groupe. Pour moi, c'est ce que j'entends. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah dites-le moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Si vous voyez une autre vision, quelque chose d'autre, c'est ça qu'on doit commencer à faire. Si on crée un groupe où il y a 5000 personnes, quand plein de groupes où 90 000 personnes ou 500 000 personnes, juste pour dire que tu es dans le groupe, et qu'à la fin du compte, ceux qui sont entre guillemets les modérateurs ou les administrateurs, ça fait du bien, il y a du monde. On n'a aucune chance de gagner. Maintenant, c'est à vous de prendre cette putain de décision. Moi, je suis prêt à le faire. Je me suis assez cramé pour vous montrer que je suis réellement prêt à le faire. Qu'on puisse vraiment faire un groupe puissant où chaque individu à l'intérieur, c'est qu'il peut compter sur l'individu qui est à côté de lui. C'est pas juste un jeu de Monopoly. Sinon, comptez pas sur moi. Autant que vraiment que je le déconnecte mon compte, parce que ça n'a aucun sens. C'est pas une question que je veux faire du chantage, mais le chantage, pour une fois, là, il vaut le coup. Parce que c'est notre avenir commun qui est réellement en jeu. C'est pas du baratin ou une connerie sortie, tiens, j'ai une lubie, je vais créer un groupe comme beaucoup. Non, 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 non. Le groupe, c'est l'individu qui doit être maître à l'intérieur, responsable à l'intérieur. La chose qui est marquée à l'intérieur, donc la personne en est totalement responsable. Combien on va être? Si c'est pour le faire à 15, il faudra ramener du monde encore une fois qui expliquera que quand tu rentres dans le groupe, tu es responsable quand tu rentres dedans. Et nous sommes responsables de toi. Nous sommes tous responsables à l'intérieur. C'est la base même. Nous pourrons enfin nous révolter. Et en plus, dans un silence qui risque d'être angoissant, contre qui on doit se battre. Comment se fait-il que tu fais une annonce sur un réseau social de tes actions, de ce que tu vas faire? C'est comme si tu amenais vraiment les gens à l'abattoir. La stratégie fait qu'à ton adversaire, tu lui dis ce que tu as envie de lui dire, et tu lui fais savoir ce qu'il en doit savoir. Tu dois lui-même faire de la fausse information, comme eux, ils nous font au quotidien. Non. Depuis tant que je le dis, c'est clair. Ça fait tellement longtemps que je vous le dis. Ça fait, alors peut-être que, à la force, peut-être que pour une fois, ça joue en ma faveur que tous ces gens-là m'ont insulté. Parce qu'à la fin du compte, il y a des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont écouté. Donc à la limite, je vous remercie tous. Parce que peut-être que j'aurais été inconnu comme d'hab.
J'aurais été ce petit grain de sable. Peut-être que grâce à vous, on va peut-être devenir un désert, où on va pouvoir planter des trucs, ça va devenir un oasis. Ça dépend que de vous. C'est ça, se défendre, ça demande une homogénéité. Ça demande de la stratégie, de la consensualité entre nous, pas de l'insulte, un échange d'idées, pour qu'on puisse construire notre mur, notre arme à la limite. On ne se créera pas par le déni, par la déresponsabilisation, par manipuler la haine, en montant telle fratrie contre telle fratrie. On n'avancera pas comme ça. C'est impossible qu'on avance. C'est d'ailleurs pour ça que je suis détesté, parce que je les déteste parce qu'ils n'ont pas d'idées. J'ai jamais aimé un homme politique parce qu'il n'avait jamais d'idées. J'ai rarement vu un homme politique depuis que je m'intéresse à la politique et à toute cette politique. Des gens qui n'ont jamais pensé à leurs petits groupes qui sont derrière, qui lui disent vas-y mets-toi devant, t'inquiète, si je gratte, t'auras toi aussi. C'est pas un chef ça. Non. Peut-être le dernier qu'on a eu sans être gaulliste, je pense que c'est De Gaulle. Je pense que depuis De Gaulle, nous avons eu... Non, non, quand je dis le groupe sur Facebook, c'est juste ramener des gens. Je vous dis toujours, si on atteint pour moi 5000 personnes qui savent pourquoi elles sont là, on quitte Facebook. Et là, c'est le paradis. Mais comment pouvoir amener des gens en dehors de Facebook et leur montrer une autre structure sans que tu ne sois pas sûr vraiment de leur probité, de leur intégrité, de savoir que ce qu'ils te disent, ils le pensent vraiment, ils l'ont étudié, ils ont été le lire, se sont confrontés à la réalité, à des gens qui étaient contre eux. Enfin bref, ils savent ce qu'ils savent vraiment. Et ils savent en plus ce qu'ils ne savent pas. On fait 5000, si vous saviez, c'est le paradis à partir de là. On pourrait rentrer dans tous les réseaux du monde si on voulait même. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent plein de langues parmi nous. Ça pourrait être tellement génial. C'est juste créer quelque chose qui ressemble à nous. 55 millions de personnes qui soient capables d'être ensemble pour prendre ces 130 à 180 milliards d'euros qui sont à nous. Si nous ne décidons pas de monter un groupe assez puissant, assez conscient de ce qui est en train de se passer, De Gaulle, ça parle aux gens, tu en penses quoi? De Gaulle il a fait de la consensualité une force. Il a même mis les communistes dans son propre gouvernement pour montrer qu'ils étaient abscons, qu'ils n'avaient absolument aucune idée. Parce que dans la région où je suis, à Bagnères et de Bigorre, le communisme français est né. Lorsqu'il a commencé à contaminer le sud-ouest, De Gaulle qui était au pouvoir, il s'est rendu compte que ces bolcheviks étaient en train d'attaquer notre pays. Et quoi qu'on puisse en dire, s'il n'avait pas fait ça aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous serions. Mais ça aussi, il faut aller lire un petit peu et pas rester cloîtré à regarder la télé. S'intéresser un peu à qui, comment, pourquoi, parce que... Il a été capable de donner un avenir, une ligne de conduite, centrale nucléaire, autoroute, être capable de montrer une direction. Lorsqu'il a été président, il a pensé à la France pour ses 20 dernières années. Il a eu un plan sur 20, 30 ans. Pompidou, il a eu un plan sur son propre carrière parce qu'il sortait de Tirolchi. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre qu'il y a quelque chose qui me choque, mais je ne sais pas tout. Mais il y a des ombres qui sont absolument incroyables. Mais n'empêche qu'au fil du temps, nous n'avons pas eu un seul président qui a jamais pensé qu'à sa gueule pendant le temps où il était président. Nous n'avons encore jamais eu un président depuis De Gaulle qui a été capable de nous dire « Voilà, j'ai un projet pour nous projeter dans l'avenir, sur ces 20, 30 prochaines années. » Ça ne sera pas notre génération qui aura finalité de ce projet, ça sera la future génération qui pourra enfin atteindre ce putain de projet. C'est ce que je vous dis, hein. La guerre qu'on doit mener aujourd'hui, c'est comme ceux qui ont fait les pyramides. Nous devons allumer la mèche, mais ce n'est pas nous qui verrons l'explosion, et encore moins le souffle de l'explosion. Nous serons juste les entremetteurs. C'est tout ce que nous pourrons faire pour l'instant. C'est le travail le plus dur dans la réalité des faits. C'est nous qui allons faire les soubassements de cette construction par notre œuvre personnelle et qui fera cette putain de réunion de chacun. Donc je veux bien créer un groupe, si ça part de ce principe-là. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour refaire tout ce que je vois partout... Non, parce que pour l'instant, il est terni. Il y a des gens qui se permettent de parler de l'appel du 18 juin. Il y a une ombre pour moi qui me paraît très bizarre quand même dans De Gaulle. C'est qu'on sait que la Seconde Guerre mondiale part de l'Angleterre. Avec bien sûr des réseaux communs avec les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Russie. On sait tout ça, on sait. Donc le problème, c'est que lorsque la France est partie dans le truc, il est parti en Angleterre. Lorsqu'il est parti en Angleterre, qu'il est revenu en France, c'est à partir de là que c'est très bizarre. Il a reçu des ordres.
Le seul en Europe pourrait dire pour moi qu'il n'a peut-être pas reçu des ordres, c'est peut-être Tito qui était en Yougoslavie, qui après la fin de la Seconde Guerre mondiale, leur tous disent je m'en lave les mains de vos problèmes. Vous rentrez dans mon pays, je vous brûle. Pour faire rapide. Sinon, il y a toujours une forme de consensualité, même s'il a fait sortir de l'OTAN, même s'il a fait rembourser le prêt pour les Américains. Il y a comme des sacrés hommes d'ombre. Comment se fait-il que le réacteur nucléaire qui a été fourni à Israël, c'est nous qui leur avons donné? L'épreuve, c'est que c'est l'uranium qui a fait la première bombe atomique qu'on a fait péter en Israël, enfin, je veux dire en Algérie. Comment c'est possible? Pourquoi nous leur avons donné ça? Pourtant, dans ses discours, il était contre le sionisme, dans ses propres discours. Donc, je ne comprends pas. Vous voyez, il y a des zones d'ombre. Est-ce que c'était cette accoutumance qu'il a pu faire avec eux pour être gentil avec eux? Je ne sais pas. J'ai pas la science infuse. Il y a des gens qui en sont... Justement, c'est là où on en vient, tu vois, créer un groupe. Ou des gens, justement, qui ont affiné, qui ont été vraiment jusqu'au bout du bout, qui peuvent nous donner cette forme d'information pour que, mis en commun, ça puisse nous faire avancer. C'est ça, un groupe. C'est juste que chacun puisse faire son travail. Que chacun se sente même obligé de faire ce travail parce qu'il fait partie d'un groupe. Vous voyez? On ne peut pas dire qu'on connaît tout, c'est impossible. J'adore ce scientifique que je vous partage souvent qui vous explique que l'intelligence qu'il a lui aujourd'hui, parce que pour moi je le considère comme un génie ce mec-là, c'est un génie, bref. Il explique que l'intelligence qu'il a lui, c'est grâce au groupe. Parce que ces gens autrefois fonctionnaient encore comme ça. L'individu savait qu'il était dans le groupe et que l'individu devait nourrir le groupe. Et que chaque individu était nourri par le groupe, parce que lui-même renourrissait le groupe. Mais s'il n'avait pas fonctionné comme ça, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, ce génie. C'est aussi simple que ça. Nous devons devenir des génies grâce aux autres et votre compétence personnelle, ce qui rajoutera à notre génie, à nous tous ensemble. Parce que tous ces gens-là, en somme, ce qu'ils vous font, ils essaient de vous désœuvrer intellectuellement. Ils vous donnent des fausses idées. Ça s'appelle, comment j'avais dit déjà, comme ils disent là, du fascisme. C'est ça pour moi. Les lois de Friedman sont du fascisme à l'état pur. C'est hallucinant. Donc voilà, c'était juste pour parler du groupe, pas autre chose. Vous voyez, on peut oublier les autres. Juste on parle de nous, on fait de l'égocentré pour une fois, tu sais, de l'égocentrisme pour une fois, pour pouvoir exploser de plus belle. Bon, je suis partant. Franchement, je suis grave partant. Maintenant, ça dépend que de vous. Montrez-moi honnêtement que... C'est vrai, hein, en vérité, c'est ça. Moi, je pense que je vous ai montré. Vous voyez ma tête, je pense que j'ai assez dialogué, j'ai assez parlé, j'ai assez échangé. Je me suis fait assez critiquer. Tu vois, j'ai ma dose, moi aussi, tu vois. Donc maintenant, comme on dit, j'ai besoin de vous. C'est la réalité, je crois qu'elle est là. Je pense que j'ai pas fait le maître d'école, parce qu'il y a des gens après ils me disent, ouais, non, non, je vous ai simplement rappelé des choses que vous avez complètement oubliées. Parce que votre travail, parce que la vie, parce que l'usure, parce que les enfants, parce que la vie, quoi. Vous n'avez pas eu le temps. Donc je me suis dit, je vais prendre de mon temps pour essayer de donner à un maximum de gens cette information que pour, je pense, que vous avez simplement oubliée. Parce que je pars du principe que vous n'êtes pas des crétins. C'est qu'on vous rend crétin. C'est de la crétinerie qu'on vous fait. Donc faites la même. Si on doit monter un groupe, je pars du postulat que vous devez faire exactement ce que je vous fais, à votre niveau, ce que vous savez. Et arrêtez de me dire que je n'ai pas fait d'études, que je n'ai pas fait ceci, que je n'ai pas fait cela. Si vous n'avez pas voyagé comme une... Vous savez ce qui se passe. Avec vos mots, qui nous donneront un autre sens, qui rajoutera notre sens. C'est ça, la réalité de... La Réunion, une des plus belles îles du monde. Les Réunionnaises, les Réunionnais, regardez la typologie de leur visage. Vous ne savez pas ce qu'ils sont. Africains, Asiatiques, Européens. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais regardez ce que c'est beau. Sans déconner. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Oubliez que t'es black. Oubliez que t'es un beurre. Oubliez que t'es un blanc. Juste qu'on mette en face que nous sommes tous de la même espèce et que c'est nous, notre espèce, qui allons pâtir parce que nous ne voulons pas comprendre. Monter un groupe pour ça, je pense que c'est une évidence. Maintenant, ça dépend que de vous. Vous voyez? Là, ça ne va pas être bankable. Ça ne va pas être partagé. Il va y avoir 4 partages, 80 vues et jeté de côté. Par contre, si je fais une vidéo avec le buzz et je me mets à avoir la rage comme je l'avais tout à l'heure contre ces guignols, là, c'est partagé. Vous voyez un petit peu? Vous voyez un peu. Les gilets jaunes, je vous dis, ont été créés de toutes pièces par l'établissement pour que des gens comme moi ferment leur gueule. Tu ne m'enlèveras pas de la tête. Je vous dis, à cause de Macrotte, je m'en suis rendu compte. Vraiment, ça a été, mais comme une évidence hier. T'es tranquille en train de parler avec des gens, sans s'insulter, on parlait vraiment tranquille. Ils m'ont demandé mon avis, je leur ai donné, lui il m'a parlé. C'était vraiment gentil pour une fois, c'était comme des bons camarades, quoi. Et comme par hasard, t'as un mec qui apparaît comme ça et qui me détruit, pas pour l'idée, mais pour autre chose. Et combien de fois ça m'arrive? Combien de fois? C'est pas une fois. Une fois, je me dirais, bon,
Bon, quand même, c'est pas de chance. 2 fois, je me dirais, bon, mais la règle de 3. Oui, un tremblement de terre à un endroit, tu te dis, 2. Le 3, tu te dis, il va y avoir un souci derrière, c'est pas possible, ça peut pas. Vous voyez un peu, c'est le même principe. C'est comme quand tu es avec quelqu'un, on peut te faire un coup de crasse une fois, bon, c'est pas fait exprès. 2 fois, tu te dis, bon, quand même. La 3e fois, c'est bye bye, à la prochaine, amuse-toi bien. Amuse-toi tout seul avec toi, moi salut, bye bye. 163 fois. Et quand tu dis ça, les gens t'insultent. Singularité de notre espèce. Et je démordrai pas de ça. Moi, je me démordrai pas de ça. Et croyez-moi, maintenant, je suis pas tout seul. Mais si en groupe, c'est ça. Il faudra penser que vous êtes vraiment pas tout seul. On n'est pas au Monopoly, en train d'avec des dés, en train de gagner des trucs fictifs, et avoir de l'argent qui n'existe pas. Et avoir, soi-disant, du pouvoir et de la domination qui n'existe pas. Laissez les jeux au Monopoly. C'est eux bientôt qui arrêteront de vivre dans ce monde-là, qui vont nous rejoindre parce qu'ils comprendront ce qu'on est. Mais ça dépend que de vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne... bon jeudi, bon vendredi, bon week-end, et puis on se reparle dimanche soir ou lundi dans la soirée, et j'espère que vous aurez plein de trucs à me dire et que vous aurez partagé ce live, qu'il y ait plein de gens qui rentrent dans ce live pour qu'on puisse justement échanger. J'essaierai de faire un StreamYard si je peux, je vous promets rien, j'essaierai. C'est pas quelque chose que j'apprécie énormément parce que quand tu prends un StreamYard, le StreamYard il scanne absolument tous les gens sur ton Facebook. C'est-à-dire qu'il fait une base de données sur toi. Et ce que le plus drôle aussi, c'est des gens qui sont en train de nous expliquer que nous sommes en crise systémique. Enfin, qui ne sont pas au courant. Qui vous expliquent qu'il faut arrêter de consommer. Mais ils sont capables de payer 400 € pour prendre un abonnement StreamYard. Non. Vous trouvez pas ça marrant quand même? Vous avez les moyens de mettre 400 € juste dans un truc pour faire des lives tous les jours à 6 personnes? Honnêtement, posez-vous la question. Moi, je ne mettrai jamais 400 € pour l'abonnement pour faire des StreamYard à 6. Je vous jure que c'est vrai. À part si vraiment on avait monté ce gros truc, on est 5000 personnes, on fait un truc et on aurait besoin. On ferait un Facebook sans personne dessus pour qu'il puisse scanner aucun de nos amis, quoi. On fait un Facebook vide. Posez-vous cette question, comment c'est possible? Ils ont tous acheté un abonnement StreamYard. Bizarre. Allez, chousse. Pensez par vous-même.